Salut jeunes troppeurs et troppeuses, il fait actuellement 1000 degrés. Mais 1000 degrés c'est du pipi de chat car nous avons dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup d'être si nombreux à avoir commencé à me suivre, il y a plein de nouveaux qui ne me connaissent pas encore donc je me suis dit pour faire les présentations, quoi de mieux qu'une petite FAQ. La fameuse FAQ des 10 000 abonnés. Alors sans plus attendre, c'est parti. Chinis nous demande, est-ce que tu comptes un jour montrer ta tête? Son nom me demande t'es qui, ce qui est très ironique au vu de son pseudo. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarquent, je suis le Tropper. Salut. Binja me demande pourquoi le Tropper. Tout simplement parce que je parle de tropes. Et si vous ne savez pas ce que sont des tropes, et ben allez voir l'émission Le Tropper d'Extrême sur ma chaîne, petit lien par-ci par-là, amusez-vous. Ness me demande si ma chaîne s'appelle Le Tropper. Non. Zeliop me demande que présentes-tu sur ta chaîne? Très bonne question, surtout pour les nombreux abonnés qui ne me connaissent pas encore. Sur ma chaîne je me laisse beaucoup aller, je fais souvent les vidéos que j'ai envie de faire et du coup ça peut donner l'impression que je fais n'importe quoi, mais je tiens à rappeler que j'ai des concepts réguliers qui reviennent assez souvent, notamment Le Tropper de l'Extrême qui est une émission sur les techniques d'écriture et les procédés narratifs, mais pour faire simple j'essaie de faire des vidéos intéressantes qui me plaisent et que j'ai envie de faire. Oui, j'ai une chaîne poubelle. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si ça allait, ça va. Combien de temps mets-tu pour réaliser une vidéo? Eh ben ça dépend beaucoup des vidéos. En général le tournage et l'enregistrement des voix me prend moins d'une heure, sauf pour les vidéos très conséquentes, et c'est le montage qui me demande beaucoup de temps. L'écriture c'est ultra aléatoire, parfois je vais avoir un écart de génie et je vais écrire ma vidéo d'un coup, parfois je vais passer des heures et des heures et des heures à en chier, à faire des pages et des pages que je vais supprimer, réécrire. Bref, c'est le bordel. Mais pour donner un ordre de grandeur, en général, je passe 2 jours sur une vidéo. Vous avez été nombreux à me demander comment faire pour avoir une barbe aussi soyeuse que la mienne. Et la réponse est que j'ai vendu mon âme au diable. De temps en temps, je la shampouine avec des fœtus morts aussi. À quand un court-métrage signé Le Tropper? Alors j'aimerais beaucoup réaliser un court-métrage et je pense que je le ferai un jour. Le seul problème évidemment, comme pour beaucoup de réalisations cinématographiques, c'est qu'il faut un budget, une équipe technique avec qui bosser. Donc je vais attendre d'avoir les moyens financiers, avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir me lancer dans un bon court-métrage, faire quelque chose de très sympa. Je pense que si je le fais, je le diffuserai sur internet et j'aimerais aussi pouvoir le diffuser dans des circuits de distribution plus classiques, dans des festivals de court-métrage, etc. Bref, c'est quelque chose que je compte faire, mais sans doute pas tout de suite. Parolix me demande, est-ce que tu aimes les ananas au foie gras? Tant que c'est pas sur une pizza, ça va. Peux-tu nous parler de ton parcours scolaire? Accrochez-vous. Après avoir fait un bac S, je suis parti aux Beaux-Arts où je ne suis resté qu'un semestre. J'ai ensuite terminé mon année en fac de sciences, mention informatique. Par je ne sais quel miracle, j'ai validé ma première année. J'ai ensuite fait 2 deuxièmes années en informatique, ça ne me plaisait pas, donc j'ai décidé d'arrêter et de reprendre depuis le début. Je suis parti en licence LEA anglais-russe. J'ai fait ma 3e année en Erasmus en Angleterre et j'ai validé ma licence. Et actuellement, je fais un master en traduction et j'espère m'orienter vers la traduction audiovisuelle. Les sous-titres, le doublage, etc. Une baignoire a une contenance de 250 litres. Elle a 3 robinets, le premier peut la remplir en 3 heures, le second en 5 heures et le dernier en 10 heures. Sachant que la baignoire a une fuite de 35 litres par heure, combien faut-il de temps malgré la fuite pour remplir la baignoire en ouvrant les 3 robinets simultanément, et combien aura-t-on consommé d'eau? 2h30 et 87 litres 50. Punt demande qui se cache derrière la caméra et tu aidé sur tes vidéos. Alors je fais la plupart de mes vidéos tout seul, c'est-à-dire que je les écris, que je pose la caméra, que je tourne dedans, que je monte, etc. Mais bien sûr, de temps en temps, je demande des coups de main des amis pour m'aider à filmer, pour faire des voix dans mes vidéos, etc. Il y a notamment le Dahlia Rose qui prête sa voix à l'infirmière hentai dans la thérapie YouTube, et qui apparaît également comme Black Widow dans ma vidéo sur les Avengers. Et je demande régulièrement l'aide de Micomic pour mes miniatures, qui a beaucoup de mérite parce que je suis absolument nul à ça, et je suis très têtu. Bref, merci beaucoup pour tous ceux qui arrivent à me supporter. Plutôt céréales avant ou après le lait? Ma réponse va enflammer les commentaires. Je mets les céréales avant le lait, et quand j'ai fini mes céréales, j'en rajoute après dans le lait qui reste. J'aime semer le chaos. The Lord Flandre me demande si je dessine. Effectivement, j'aime beaucoup dessiner, même si je suis pas très doué. Je passais mon temps en cours à dessiner dans les marges des feuilles, et je le fais toujours, sauf que maintenant je prends carrément une feuille complète pour dessiner sous mes cours. Je suis un très mauvais élève. Et vous pouvez recevoir mes dessins à partir d'un certain montant en contrepartie Tipeee. J'adore l'argent. Camille demande pourquoi as-tu arrêté d'écrire sur ton blog? Eh ben simplement parce que YouTube me prend beaucoup de temps. Tu écoutes quoi en style de musique? J'essaie d'écouter de tout, mais j'ai une forte affinité pour le rock, et j'écoute surtout énormément de bandes-son de films, de séries et de jeux vidéo. Hibou Bleu Hibou me demande si je connais la meilleure série du monde, Doctor Who. Oui, j'adore Doctor Who. Quelles sont tes séries et films préférés? Pour les films, c'est très dur de répondre parce que j'en ai plein des préférés, mais pour donner une réponse, je vais dire Spider-Man 2, et ma série préférée de tous les temps, c'est Doctor Who. Style me demande, veux-tu m'épouser? Je n'ai qu'une seule femme, c'est l'océan.
Sir Gartel me demande si je vais faire des vidéos sur Game of Thrones. Alors à une époque je faisais des reviews des épisodes de Game of Thrones quand ils sortaient, j'ai arrêté. Apparemment personne voulait regarder des vidéos sur Game of Thrones quand c'est marqué spoiler dans le titre, je comprends vraiment pas. Mais ouais dans l'absolu j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur Game of Thrones ou bien des parodies de Game of Thrones, à voir. La goule en pyjama m'a posé plein de questions sur Harry Potter, je vais donc y répondre à la suite. Est-ce que tu as fait des tests de Pottermore et si oui quels ont été tes résultats? Je suis Gryffondor et mon patronus est une jument. Quel est ton film et ton tome préféré de la saga? Mon film préféré est Le Prisonnier d'Azkaban et mon livre préféré est Le Prince de Sang Mêlé. As-tu vu Les Animaux Fantastiques? Si oui, qu'en as-tu pensé et quelles sont tes attentes, craintes concernant le deuxième volet? Oui, je l'ai vu, je l'ai plutôt bien aimé et j'ai pas spécialement d'attente. Et enfin, une question sans rapport avec Harry Potter, aurais-tu des conseils à donner à une jeune écrivaine comme moi qui aimerait bien publier son roman? Le seul conseil que je peux te donner, c'est de ne pas lâcher l'affaire et de ne pas avoir peur d'être rejeté par les maisons d'édition, c'est normal, ça arrivera, il faut juste continuer. Aldreus me demande si je compte faire une FAQ des 20 000 abonnés. Alors au moment où je tourne cette FAQ des 10 000 abonnés, je suis à 19 597, donc non. François me demande si j'adhère plutôt à l'idéologie de Kira ou à celle de Elle. J'ai envie de dire aucun des deux parce que je suis contre la peine de mort, mais soyons honnêtes, si j'avais un Death Note, je pense que je deviendrais très vite Kira. Carmine me demande, est-ce que des frites avec du fromage à raclette c'est bon? Je sais pas du tout, mais ce soir je sais ce que je vais essayer. Et genre les sushis sur lesquels on verserait du fromage à raclette, ça va pas la tête? Non, pas bien. Camoulox2453 me demande pourquoi tu es aussi génial. C'est principalement grâce à la barbe. Voudrais-tu un jour jouer dans un film au cinéma? Alors oui, j'adorerais ça. Récemment, j'ai tourné dans 2 courts-métrages d'ailleurs. Je vous donnerai sans doute des nouvelles sur la chaîne si jamais vous avez envie d'aller regarder ce que ça donne. Affaire à suivre. Comment fais-tu pour avoir tellement d'idées? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, non, ce n'est pas la drogue. Non, je sais pas, je m'inspire juste de ce que je vois dans le monde réel, des films que je regarde, des séries, des autres youtubeurs, bref. Je puise par-ci par-là et puis ça ressort de ma tête sous la forme que vous voyez. Envisages-tu un changement de pseudo en Harry Tropper? Comment as-tu fait pour générer une telle hype pour ta FAQ? En faisant une magnifique bande-annonce que très peu de mes abonnés ont regardé malheureusement. Quel est ton logiciel de montage? Je monte mes vidéos sur Premiere Pro. Héloïse me demande pourquoi cette passion pour les tropes et surtout as-tu fait du théâtre? Alors la passion pour les tropes vient sans doute du fait que j'adore les histoires, j'adore lire, j'adore regarder des films, j'adore jouer à des jeux vidéo, donc évidemment regarder comment ça marche derrière, j'adore. Quand je suis tombé sur le site TV Tropes, je suis devenu amoureux direct, donc j'essaye de communiquer ça sur ma chaîne. Et oui, j'ai fait du théâtre, la dernière pièce dans laquelle j'ai joué c'était il y a 3 ans, c'était Macbeth, je jouais le rôle principal et c'était en anglais, une merveille. D'ailleurs j'embrasse très fort les comédiens qui ont joué avec moi. Osalide me demande quel est le secret de ta mèche soyeuse. Alors je fais des shampoings avec des fœtus. Est-ce que tu aimes Doctor Who? Si c'est le cas, es-tu impatient de voir la suite avec la nouvelle Docteur? Je suis ultra impatient et j'ai très hâte de voir ce que Jodie Whittaker va amener à la série. Color me demande quelle est la meilleure chanson de Sum 41. All Star. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Alors faut savoir que j'ai posté ma première vidéo YouTube en 2008. Et à l'époque c'était juste parce que j'étais un grand fan de Smosh et que je voulais faire comme eux. Et j'ai juste jamais arrêté depuis. IKRC me demande c'est pour quand le prochain Attack on Tendance? Alors comme je l'ai déjà dit, je ne compte pas refaire d'Attack on Tendance, principalement parce que le format tourne vachement en rond. Y a pas grand chose à dire sur l'onglet tendance, au bout d'un moment on a fait les blagues qu'on pouvait faire et ça se renouvelle pas des masses. C'est toujours les mêmes vidéos, les mêmes vidéastes. Peut-être que j'en referai avec d'autres youtubeurs que je pourrais inviter, ça pourrait être plus marrant, mais moi tout seul devant mon écran ça commençait à me faire chier. J'avais commencé à faire des Attack on Tendance en live sur YouTube, c'était assez marrant, peut-être qu'on en referait. On verra. Mauveor me demande pourquoi tu t'appelles le Tropper, parce que c'est vraiment un nom de merde. Alors figure-toi qu'à la base je voulais un nom encore plus merdique, mais malheureusement Mauveor s'était déjà pris. Vous avez été nombreux à me demander si j'avais un projet à venir. Des projets j'en ai plein, mais j'en ai un gros qui va venir très prochainement sur la chaîne, ce sera une émission sur l'écriture, on va écrire une histoire ensemble. Dans quelques semaines ça sort, il y aura 10 épisodes, j'espère que ça vous plaira. Nitenrock m'a posé des questions sur la publication de romans. Comment fais-tu pour pouvoir être publié? Alors il faut savoir que mes romans ont été publiés chez Edilivre, qui est une maison d'édition assez peu regardante sur la qualité, et donc au final j'ai pas beaucoup de mérite. Mais je te conseillerais d'aller voir des maisons d'édition qui pourraient mieux t'accompagner en tant qu'auteur et dans la promotion de ton bouquin. Y a-t-il obligatoirement besoin d'avoir un récit fini? Alors certaines maisons d'édition acceptent des récits incomplets, il faut juste te renseigner sur leur site. Qui est contacté pour espérer être publié? Le mieux évidemment c'est de connaître quelqu'un dans une boîte, mais sinon envoie ton manuscrit avec une lettre et croise les doigts. Et enfin, que penses-tu de l'auto-édition? Je pense que c'est une solution intéressante, mais il faut vraiment s'accrocher et savoir ce qu'on fait. Mais on me demande si je parle encore à la plèbe. Évidemment que non. Phallus, Chibre. Épongeoise me demande quel est mon réalisateur préféré. C'est très dur de répondre à cette question, donc je vais en citer 3 que j'adore: Danny Boyle, Stanley Kubrick et Edgar Wright. The Moonlight me demande si je compte faire revenir d'une manière ou d'une autre le Snarker. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une référence au Trooper extrême, et le Snarker est bel et bien toujours présent dans la saison 2, c'est juste que maintenant il assume le rôle du Trooper. Mais pour répondre à ta question, non, je compte pas faire revenir un personnage qui remplira la même fonction parce que je pense que c'est trop vu sur YouTube. Beaucoup de youtubeurs dans leur émission utilisent un personnage qui va interrompre un petit peu les événements, et c'est un procédé efficace, c'est juste que moi j'ai envie de faire quelque chose de différent. Je suis un putain de hipster. Pipi ou caca? Bah ça dépend si j'ai faim ou soif.
Clem me demande pourquoi t'es le plus beau youtubeur du YouTube Game. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Pas trop de Potterhead sur ta chaîne depuis ton avant-dernière vidéo. Eh ben aucune idée parce que j'ai pas encore trop fait la connaissance de mes nouveaux abonnés, donc si vous êtes un Potterhead, je vous invite à le signaler dans les commentaires et puis ça me permettra de voir un petit peu à quel point vous m'avez envahi. Quel est ton nom? C'est quand que tu refais un tournoi comme le Sexy YouTube Tournament qui était excellent? Je pense pas en refaire parce que c'était marrant sur le coup, mais c'était pas incroyable à faire non plus et ça m'intéresse pas des masses. Valentine me demande, ta barbe est virile et soyeuse, tu pourrais pas me la prêter? Ça dépend combien d'argent t'es prêt à investir. La Pepperpot Team me demande, maintenant que tu es un influenceur, est-ce que tu prévois toujours de répondre aux petits youtubeurs? Non. Qu'aurais-tu fait dans la vie si tu n'étais pas youtubeur? Alors il faut savoir que je ne suis pas youtubeur dans la vie, hein, je ne vis pas de ça. Actuellement je suis étudiant pour devenir traducteur. Peux-tu faire une vidéo si les personnages de Star Wars étaient youtubeurs? Là tout de suite comme ça m'inspire pas plus que ça, mais pourquoi pas un jour. Que ressens-tu du fait d'avoir eu 18 000 abonnés? Thomas me demande si j'envisage de reprendre le concept Thunderball. Non. Et à quand la suite du Tropper? Je suppose que tu parles de l'histoire dans laquelle tu as eu un rôle, mon cher Thomas, et non pas de l'émission, qui elle continue toujours. Je pense que ce serait pas très malin de faire une suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas avant, qui n'ont pas vu la saison 1, qui ont à peine vu la saison 2, donc peut-être que je ferai un reboot avec une nouvelle histoire, ou bien qui reprendrait la même histoire, mais d'une façon qui permettrait aux gens qui n'ont pas vu la saison 1 de suivre. Donc c'est à voir, c'est pas encore décidé. Mashta me demande quel est ton trope préféré et celui que je hais le plus. Mon trope préféré c'est sans doute Jock with a Heart of Gold. J'aime beaucoup les salauds qui ont un cœur en or caché. Et celui que je hais le plus, c'est sans doute les faux jumpscares, parce que je trouve que c'est débile, que ça n'apporte rien à une histoire. On en a marre que les gens fassent des parce qu'il y a un chat qui vient de passer. C'est casse-couille. Elebora me demande, ça fait quoi d'être parvenu à ton rêve de FAQ des 10 000 abonnés? Un sentiment de vide ne s'installe-t-il pas en toi? Erres-tu à la recherche de nouveaux objectifs? Oui, je me sens vide, ma vie n'a plus de sens et non, je déconne. El Loulop me demande pourquoi as-tu si peu d'abonnés, tu en mérites plus? Car la vie est cruelle sur YouTube. Mais non, je me plains pas, ma chaîne grandit, je suis content de voir de plus en plus d'abonnés venir, donc non, c'est cool. Objectif 100 000. Caïman me demande si un petit si Harry Potter était youtubeur est en préparation. Pas du tout, et je compte pas spécialement faire de vidéos sur Harry Potter dans les prochains mois, j'ai pas non plus envie de faire une chaîne spécialisée, c'est pas le but. Désolé pour ceux qui se sont abonnés pour ça, j'aime me diversifier. Si tu devenais une femme pendant la nuit, quelle serait ta première réaction? Et après je me tripoterai. Le nez de Joe Panda me demande, est-ce que... Oui. Sounios me demande, est-ce que la troposphère va reprendre ou as-tu abandonné ce projet? Alors la troposphère c'est ma chaîne secondaire sur laquelle je postais des vidéos de temps en temps qui, je le pensais, n'avaient pas forcément leur place sur ma chaîne principale. C'est juste que c'est pas très bon sur YouTube en fait de se diviser entre plusieurs chaînes. Donc j'essaye de me concentrer sur celle-là. Midar me demande, as-tu prévu de parfois faire des streams à des heures où on peut te voir? C'est pas ma faute si vous faites autre chose quand je stream. Et oui du coup j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream des jeux de temps en temps. Et je pense bientôt reprendre des lives critiques de chaîne et radio libre sur YouTube. D'ailleurs si vous avez des suggestions de thèmes de radio libre que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas dans les commentaires. L'inculé me demande, pourquoi t'as moins d'abonnés que Swan the Voice? Parce que quand j'étais petit, mes parents étaient trop stupides pour m'exploiter et se faire de l'argent sur mon dos. Jeanne Octavia me demande, toi qui utilises Utip, es-tu satisfait de son utilisation? Oui, j'en suis très satisfait et l'équipe Utip est super réactive quand on a un problème, donc c'est franchement un super service que je recommande. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Utip, c'est un site sur lequel vous pouvez regarder des pubs, et chaque pub que vous regardez me rapporte un peu d'argent, donc comme ça vous pouvez me soutenir gratuitement juste en m'offrant un peu de votre temps. N'hésitez pas, le lien dans la description, si vous voulez me soutenir, allez regarder 2-3 pubs, ça fait 5 centimes la pub, c'est sympa, c'est gentil, ça me fait plaisir, vous pouvez me laisser un petit message, et bien évidemment ne le faites que si vous avez envie de le faire. Merci. Akuna Motherfucker me demande, est-ce que tu aimes la tartiflette quand elle est bien faite? Oui, avec du saucisson et puis du reblochon. Francisco du Vietnam me demande si je voyage souvent, si je suis déjà allé en Asie. Alors je voyage autant que mes finances me le permettent, parce que ça coûte de l'argent et que j'en ai pas beaucoup. Et non, malheureusement, je ne suis jamais allé en Asie, même si j'aimerais beaucoup. Est-ce que les longs métrages Pokémon et les OAV serviront de base pour de futurs épisodes de YouTubemon, ou est-ce que tu ne te baseras que sur des épisodes normaux, puis des épisodes censurés en Occident? Alors j'ai déjà dit, mais je ferai plus d'épisodes de YouTubemon, parce que même si normalement je peux utiliser ces images selon le copyright, vu que c'est une parodie, sur YouTube ça marche pas forcément, je risque le strike, je risque de me faire fermer ma chaîne, donc je vais éviter. Ce qui est très dommage parce que j'adorais faire ça. Le Starflord me demande, que penses-tu de YouTube et des vidéastes actuellement? Alors évidemment il y a pas mal de choses qui me déplaisent, notamment les désabonnements intempestifs, les problèmes de vidéos qui n'apparaissent pas sur les fils d'abonnement de mes abonnés, mais je pense que on dit beaucoup de mal de YouTube, malgré le fait que ça a quand même beaucoup de positifs. Ça permet à beaucoup de gens de s'exprimer, ça leur donne une plateforme, et bien évidemment s'il y a des déviances, si ça part un peu en couille, ça vient avec le fait que tout le monde a sa chance. Et évidemment il y a le facteur pécunier qui joue, maintenant que YouTube ça rapporte de l'argent à passer à un certain moment, forcément ça amène des gens qui sont pas forcément... Mais loin de moi l'envie de critiquer, c'est très bien de gagner sa vie, je suis même très content de gagner un peu d'argent avec YouTube, donc voilà, il y a des mauvais côtés qui se ramènent forcément avec le temps et avec les changements de la plateforme, mais faut pas oublier que ça permet aussi beaucoup de choses, que beaucoup de gens ont pu réaliser leurs rêves grâce à ça, donc
C'est cool quand même YouTube, moi j'aime bien. Corentin me demande, Thanos t'a-t-il épargné ou au contraire sacrifié pour le bien de l'univers? Évidemment que j'ai été épargné. Monsieur Stark, je me sens pas très bien. Et voilà, j'ai peut-être pas répondu à toutes les questions, mais ça fait déjà 1h30 que je tourne, le montage va être une horreur, donc je m'arrête ici. J'espère que cette FAQ vous a plu, qu'elle vous permet de mieux me cerner, de mieux me connaître. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et vous pouvez aussi aller me soutenir sur Tipeee, Utip, vous connaissez la chanson. Je vais mettre une pub en fin de vidéo, car je vous rappelle que j'adore l'argent, mais vous n'êtes pas obligé de la regarder, y a rien après, vous manquez que dalle si vous arrêtez la vidéo maintenant. C'est juste que voilà, si vous voulez me soutenir, vous pouvez juste laisser tourner. Et si vous êtes prêt à regarder encore plus de pubs pour me soutenir, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, le lien est dans la description. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, merci encore pour le cap des 10 000 et bientôt des 20 000. Je vous embrasse très fort. Tropper, out.